L'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive. Quel parcours, quelle équipe, quel visage montré. Les Bleus sont en demi après leur victoire face au Maroc. Mais bravo aux frères marocains, bravo à vous, bravo pour votre parcours. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. On va pas se mentir, le match aujourd'hui aura été très difficile, très décourageant pour le Maroc. Première frappe cadrée à la 23e minute seulement. Ça vous donne une idée, ça a été dur pour eux, mais il faut le reconnaître. Ils avaient en face une vraie armada. Et quand tu as plus fort que toi en face, il faut savoir le dire aussi. Le parcours du Maroc reste exceptionnel, un très beau parcours et vous pouvez être fiers de vous, les frères marocains. Vous ne faites qu'évoluer année après année, vous montez en puissance année après année, mais aujourd'hui, l'équipe d'en face était juste beaucoup trop forte. Cette équipe de France, elle est terrifiante. Salut à tous les amis, l'équipe de France impose 2-0 face au Maroc en quart de finale de Coupe du Monde. Sur l'ensemble du match, il n'y a pas grand chose à dire sur la qualification de la France. Elle est totalement méritée. Les Bleus, ils ont été supérieurs dans quasiment tous les secteurs du jeu. Mais derrière ce score de 2-0, il y a quand même énormément de choses à analyser. Parce que oui, la France a été très forte. Mais moi, j'ai surtout envie de parler du Maroc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le Maroc s'est un peu trahi lui-même. Et c'est ça qui me laisse un petit goût d'inachevé. Déjà, il faut parler de l'entame de match. Honnêtement, j'ai trouvé l'équipe de France très sérieuse. Pas forcément une équipe qui est rentrée à 200 à l'air en mettant une intensité folle, mais une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait faire. Ils avaient le ballon, ils faisaient circuler, ils faisaient courir le bloc marocain, ils cherchaient les décalages avec beaucoup de patience et tu sentais que le Maroc subissait énormément. D'ailleurs, si à la mi-temps le score est encore de 0-0 ou qu'il reste encore serré pendant une bonne partie de la rencontre, c'est surtout grâce à Bounou. Franchement, les gars, quel gardien. Encore une fois, il a sorti un match exceptionnel. En première mi-temps, il a écœuré complètement les attaquants français. Il a tout sorti. Il est toujours bien placé, il est calme, il plonge jamais trop tôt et il a même arrêté un penalty de Kylian Mbappé qu'il est allé chercher lui-même après un passement de jambe et une accélération sur Mazraoui qui est en retard dans son intervention. Ensuite, Bounou fait ce qu'un très grand gardien doit faire. Il reste sur ses appuis jusqu'au dernier moment et il oblige Mbappé à prendre une décision. Le penalty n'est pas parfaitement tiré, honnêtement. Je trouve qu'il manque un peu de puissance, mais il faut aussi rendre énormément de crédit au gardien marocain. Mais voilà, ça permet au Maroc de rester dans le match là où elle était acculée. Et je trouve, moi, honnêtement, je trouve côté marocain, et c'est là que je trouve ça dommage, parce que tu arrives en quart de finale où tu as montré un visage vraiment séduisant dans le jeu, tu as montré ta force collective avec le ballon, une équipe marocaine vraiment qui met du rythme, qui met de l'intensité, qui va chercher son adversaire haut, qui fait le pressing, qui fait les efforts tous ensemble, et quand elle a le ballon, elle a la qualité technique de pouvoir sortir de la pression adverse. Mais aujourd'hui, tu arrivé avec une tactique tout le contraire de ce que tu as montré depuis le début de la compétition. Tu es arrivé en bloc bas, on sait qu'en face, tu as la France et son armada, que tu ne vas pas avoir la possession du ballon. Et moi, je trouve qu'en jouant en bloc bas, tu allais à l'encontre de ta philosophie de jeu. Et c'est ça qui a posé le problème au Maroc. Parce que le Maroc, ce n'est pas une équipe de bloc bas. On a bien vu aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à jouer leur jeu. Ils n'arrivaient pas à se trouver entre les lignes. Alors, est-ce que c'était une tactique voulue ou c'est parce qu'ils n'ont pas pu? Parce que l'équipe de France les a empêchés. On sait qu'en face, c'est trop fort. Surtout que eux, ils étaient bien placés sur le terrain. Ils sont allés étouffer les Marocains. Leur bloc défensif, ils coulissaient super bien. On a vu une équipe française vraiment cohérente. Peut-être que ça a perturbé le jeu marocain parce qu'on les a pas vus comme d'habitude. Et c'est ça, moi, le petit regret que j'ai. Et je pense que eux aussi vont avoir des regrets. C'est de pas avoir montré, affiché le visage qu'ils ont affiché depuis le début de la compétition, notamment de leur match contre le Brésil. Ils ont fait une performance vraiment XXL. Ce soir, ils ont été inoffensifs, notamment en première période. C'est simplement un tir cadré. Mais ce qu'ils ont bien fait, c'est que malgré les occasions concédées en première mi-temps, ils ont réussi plutôt à bien tenir les offensifs français. Mbappé avant son but, ça a été très compliqué. Dembélé avant son but, il était quasiment invisible. On a senti quand même leur supériorité parce qu'ils avaient cette justesse technique. Ils combinaient très bien. On a vu des redoublements de pouvoir faire sortir le bloc marocain. Mais les Marocains, ils étaient bien en place. Mais ça manquait de créativité. Je suis désolé. Brahim Diaz qui était positionné en tant que faux neuf, mais il a couru dans le vide. Il était trop esselé devant parce que le Maroc, il jouait en bloc bas. Quand Brahim Diaz, il avait le ballon, les joueurs marocains partaient de trop loin. Leur milieu de terrain, ils étaient pratiquement acculés au niveau de leur défense. C'est ce qui faisait que quand ils avaient le ballon, la France, avec leur contre-pressing, le récupérait immédiatement. Tu avais du mal à ressortir le ballon. On a vu des milieux qui d'habitude au Maroc rayonnent comme Boadi. Aujourd'hui, ça a été compliqué. El Nayaoui, il s'est battu comme à son habitude. Une débauche d'énergie incroyable, mais ça a été compliqué avec le ballon. Le seul que j'ai trouvé vraiment très bon avec Bounou, c'est Salahedine. Sur son côté gauche, en tant que latéral, honnêtement, il a été très bon, solide,
bon dans les duels. Il s'est rarement fait passer dans son couloir. On a vu faire des interceptions énormément de fois, couper des transitions rapides de l'équipe de France. Et il s'en est coltiné des joueurs, hein, parce qu'il a eu Michael Olise. Après, il a eu Dembélé qui permettait beaucoup, mais il est resté toujours aussi solide. Désastreuse la première mi-temps de Hakimi. Énormément de déchets techniques. Il a quasiment jamais rien apporté offensivement. Et en plus de ça, il se faisait prendre dans son dos. Malgré ta première mi-temps vraiment compliquée où tu n'as quasiment rien proposé offensivement, mais tu as été solide défensivement, tu rentres quand même à la mi-temps à 0-0. Et ça, c'est ce qui est bien parce que le Maroc nous a montré que durant cette compétition, c'est une équipe qui est capable de subir, mais de marquer, qui est capable de dominer, mais de marquer et de marquer aussi. Donc finalement, le Maroc s'en sort plutôt bien au vu de la première mi-temps. Cette deuxième période, honnêtement, elle a simplement confirmé qu'il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Alors, c'est pas pour faire un jeu au Maroc, hein, qui est une très grande nation du football, hein, et elle a montré qu'elle pouvait rivaliser avec n'importe quelle nation. Mais aujourd'hui, cette équipe de France, les gars, c'est trop fort la France. Mais c'est trop fort. Je crois qu'on se rend pas compte, les gars. Dans tous les secteurs du jeu, les gars, la France, c'est fort. Mbappé qui fait une première mi-temps vraiment compliquée. T'as l'impression qu'en seconde période, il se réveille, tout lui réussit. Il sort cette enveloppée exceptionnelle. Alors, Issa Diop défend très mal. Moi, je comprendrais jamais ces défenseurs qui reculent alors que le joueur, il est dans la surface. Pourquoi tu recules? Mbappé, il est dans la surface. Monte sur lui, colle-le. Mais toi, tu recules, tu vas aller où? Dans la cage. En reculant, tu lui ouvres l'angle de frappe. Et Mbappé, il en profite. Là, il te sort un enroulé, mais vraiment exceptionnel. Bono ne peut strictement rien faire. Et là, avec l'ouverture de l'équipe de France, le match, il est totalement différent. Parce que le Maroc doit changer d'approche. Là, elle doit sortir pour essayer de chercher un résultat. Donc, elle va se découvrir. Elle va laisser des espaces dans son dos. Et c'est ce que l'équipe de France aime. Le second but de l'équipe de France vient d'une transition rapide où le Maroc est coupé en deux. Dembélé qui arrive à profiter de l'axe central marocain qui est désert. Il fixe, il enroule le ballon à Rater Bounou qui la touche, mais malheureusement le ballon est trop bien placé pour la sortir. À l'origine du but, on voit la connexion Mbappé-Dembélé parce que Mbappé, il est pas sur décisif sur le but. Kylian ce soir, c'est une passe décisive, un but. Alors je sais qu'au Real Madrid cette saison, il a été énormément critiqué pour son individualisme. Le Kylian Mbappé version Coupe du Monde, honnêtement, moi j'aime beaucoup, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. On voit son leadership dans ses efforts, dans les prises de balles, dans les combinaisons, dans son décrochage, dans son jeu collectif. Tu vois que c'est un Kylian qui ne pense pas simplement à ses stats individuelles. Là, on a un Kylian vraiment avec une attitude irréprochable. Son entente avec les autres joueurs offensifs, il prend pas toute la place, il prend pas toute la lumière, alors que c'est lui vraiment, encore une fois ce soir, qui te débloque le match avec cet enroulé. C'est ce Mbappé-là qu'on aime voir. Et ça permet à la France de surdominer ses adversaires. Quand ils sont comme ça, ils sont injouables. Aujourd'hui, le Maroc n'a strictement rien pu faire. Alors oui, on a été déçus du jeu avec ballon, de l'animation offensive, que tu n'arrivais pas à sortir les ballons proprement, mais c'est simplement parce que l'équipe d'en face, je pense, elle était trop forte pour le Maroc. Il faut saluer le travail de Didier Deschamps, lui qui a été critiqué pendant de longues années pour son football pragmatique, pour son football défensif. Et aujourd'hui, l'équipe de France, elle est agréable à regarder jouer, elle est plaisante. Il a su se réinventer, laisser parler les joueurs offensifs. Au final, je suis triste pour le Maroc, mais bravo à vous, félicitations, même si ce match de ce soir a été assez décevant, mais ça n'enlève en rien votre parcours exceptionnel. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite pour la suite. Peace.